Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. C'est très important, ça, ce troisième point. Vous sentez bien que c'est là que le théâtre ne pourrait pas suivre. Le théâtre pourrait assurer les deux premières propositions. On nous parle de quelque chose et on nous fait voir autre chose. Mais que ce dont on nous parle en même temps se mette sous ce qu'on nous fait voir, et c'est nécessaire, sinon les deux premières opérations, elles n'auraient aucun sens, elles n'auraient guère d'intérêt. Si vous préférez, on peut dire, alors en termes plus... La parole s'élève dans l'air. La terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Ou plutôt en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait s'enfonce sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça. Et je ne dis pas qu'il doit le faire, hein, qu'il l'ait fait, mettons, 2 ou 3 fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Il ne s'agit pas de dire c'est ça qu'il faut faire, il faut rien faire. Il faut avoir des idées, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure, au niveau du cinéma, une véritable transformation des éléments, un cycle des grands éléments qui fait que du coup, le cinéma fait un grand écho avec, je ne sais pas, avec une physique qualitative des éléments. Ça fait une espèce de transformation. L'air, la terre et l'eau, le feu, parce qu'il faudrait ajouter, on n'a pas le temps évidemment, on découvrirait le rôle des 2 autres éléments, une grande circulation des éléments dans le cinéma. Une grande circulation des éléments dans le cinéma. Dans tout ce que je dis, en plus, ça ne supprime pas une histoire. Hein. L'histoire, elle est toujours là, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi l'histoire est-elle tellement intéressante, sinon parce qu'il y a tout ça derrière et avec. Or, c'est tout à fait ce cycle tel que je viens de le définir si rapidement. La voix s'élève. En même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre. Vous avez reconnu la plupart des films de Straub. Et c'est le grand cycle des éléments chez les Straub. Mais c'est très important ce circuit qui fait qu'il y a une sorte de beauté où en effet il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit c'est uniquement la terre déserte. Mais cette terre déserte, elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous, et vous me direz, mais ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on en sait? C'est justement ce dont la voix nous parle. Et c'est comme si la terre, là, se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre, à son heure et en son lieu. Et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres, c'est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre. Si bien qu'à ce moment-là, le moindre frémissement de vent sur la terre déserte, sur l'espace vide que vous avez sous les yeux, sur la terre déserte, etc., prend tout son sens. Le moindre creux dans cette terre, etc. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est
la transmission et la propagation d'une information.